nécessite des débats, nécessite qu'on prenne beaucoup d'avis, nécessite à ce qu'on soit le plus juste possible. Dans tous les pays du monde, ce débat s'est passé. Nous, je vous garantis que la seule chose, le seul objectif qu'on avait de cela, c'est de protéger d'abord ceux qui sont donc atteints de cela, c'est de protéger ceux qui ne sont pas atteints de cela pour les éduquer, mais c'est de protéger surtout les générations futures, parce que le monde maintenant est un et unique. Nous ne sommes plus comme avant dans nos petites contrées, dans nos petits villages, où les gens pouvaient se marier entre familles, que ça restait entre familles et qu'il n'y avait pas de relation avec les autres. Le monde est ouvert. Rien que la ville de Nouakchott, nous avons le tiers du pays ici. Dans nos grandes villes, sinon on ajoute les capitales régionales, c'est presque tout le pays qui est là. Et il y a un fait qui est réel. Nous avons un taux de décès maternel qui est là. Nous avons plus de 600, un peu moins de 600 pour 100 000 naissances. La Mauritanie, à peu près, nous faisons 100 000 naissances par an. C'est-à-dire que nous perdons des villes, l'équivalent d'une ville comme Chinguitti tous les 4 ou 5 ans. Nous perdons l'équivalent d'une ville comme Rachid tous les 5 ou 6 ans, avec tout ce qu'il y a comme conséquence pour la mer. Beaucoup de choses ont été faites, mais c'est un travail de longue haleine. Nous ne disons pas aujourd'hui que nous commençons de zéro. Aujourd'hui, pour cela, toutes nos capitales régionales sont dotées d'un hôpital régional où on peut faire une césarienne. Le sang vient de Nouakchott pour la plupart, mais toutes les capitales régionales ont une petite banque de sang où ils peuvent de la réserve. Parce qu'elles meurent aussi, parce qu'elles perdent du sang, comme a dit certains députés. Nous allons avancer sur cela en mettant des pôles interrégionaux, c'est-à-dire faire une banque du sang comme la banque de sang de Nouakchott au niveau de Kifa, etc., etc. Nous allons surtout mettre dans les coins les plus reculés, parce que celles qui perdent la vie en donnant la naissance le sont plutôt dans les coins les plus reculés du pays. Aujourd'hui, à Nouakchott, nous faisons les statistiques, mais très peu de gens meurent en donnant la naissance. Dans les régions, la même chose. Mais c'est dans les coins les plus reculés que nous avons les mortalités les plus élevées. Donc, nous nous sommes dit que dans ces coins les plus reculés, il faut que nous trouvions, à défaut de pouvoir faire des points de santé ou des centres de santé où on peut faire de la césarienne, je sais qu'on ne peut pas le faire partout parce que ça coûte cher, mais au moins que nous mettons des donneurs d'alerte, c'est-à-dire que nous essayons dans les coins les plus reculés, si nous ne pouvons pas avoir un agent de santé, au moins avoir un agent communautaire qui puisse dire à la femme, vous avez des problèmes durant votre grossesse, allez-y dans un centre, allez-y faire une écho, allez-y vous faire, suivre par un gynécologue ou par une personne qui pourra vous sauver. Et dans ce sens, rien que cette année, nous avons, comme je vous ai dit, pour les régions, mis en place, rien que le personnel paramédical, plus de 740 personnels paramédicaux. Et sur ce, nous avons pris 300 personnels qui étaient normalement destinés au privé, que nous avons mis dans les régions les plus reculées, avec des contrats régionaux pour que les gens restent sur place et pour qu'elles puissent aider ces pauvres femmes. Ça, pour la santé de la mère. En plus, nous avons nos habitudes. Nous n'avons pas mis dans la loi que le mariage précoce était interdit. Ce que nous avons mis, c'est qu'il faut faire de telle sorte que même s'il y a un mariage précoce, comme a dit Mohamed Abdelrahman Oultarba, je crois que j'aurais pu ne pas parler, parce qu'il a tellement bien expliqué les choses. Même s'il y a un mariage précoce, il faut tout faire pour qu'une fois que la femme soit protégée et qu'elle ne puisse pas avoir des grossesses qui peuvent l'amener, na'oudou billah, vers le décès, ou la mener vers ce que vous savez des fistules vésico-vaginales. Je ne souhaite à personne qu'il y ait sa fille, voire sa fille, avec des urines qui coulent tout le temps, avec une fille qui est déprimée parce qu'elle ne peut pas s'asseoir avec le justement, avec une fille qui ne peut pas prier parce que toutes les minutes, elle est obligée de se mouiller parce que ses urines, elle ne retient pas, ou ses selles, elle ne retient pas. Je ne peux pas le faire comme père, je ne peux pas le faire comme parent, mais je ne peux surtout pas l'accepter comme médecin. Je vous ai parlé de la mère et de l'enfant, de la santé de la mère pendant la grossesse. Je vous ai parlé des complications. D'un autre côté aussi, l'excision. Nous n'avons pas dit que nous allons l'interdire parce que, comme
On dit, nous ne savons pas si c'est proscrit totalement, si c'est interdit. Il y a mukhalavat, on a demandé aux gens ce qui devait être fait. Mais nous savons, en tant que médecins, et je ne souhaite à personne aussi de voir ce qu'il y a comme complications, nous avons vu des filles mourir d'hémorragie. Nous avons des filles, na'oudhu billah, avoir un rétrécissement urétral parce qu'elles étaient excisées. Nous avons vu des reins complètement foutus parce qu'elles étaient excisées. Ça, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas l'accepter en tant que famille, en tant que père, en tant que surtout que professionnel de la santé. La santé reproductive ne concerne pas seulement la mère et la petite fille. Les hommes ont de la stérilité. Les hommes infectent comme tout le monde. Les hommes peuvent être infectés comme tout le monde. Et particulièrement, la jeune génération peut être infectée comme tout le monde. Nous, il est de notre devoir, comme je le répète, comme parents, comme pères, comme membres de la famille, comme élus du peuple, de faire tout pour que ces enfants-là, à leur scolarité, avant qu'ils n'atteignent l'âge où ils ont la faiblesse de tout le monde, qu'ils deviennent des hommes, qu'ils n'aillent pas le faire. Nous n'encourageons pas ces choses. Mais quand quelqu'un doit se marier, quand quelqu'un a la faiblesse d'avoir des choses, parce que nous sommes des hommes, il y a des hommes qui sont faibles, il y a des femmes qui sont faibles, qui auront cela, mais s'ils l'ont, il ne faut pas qu'ils aient demain une infection comme l'hépatite et qui va se répartir dans tous les autres membres de la famille. Nous avons une société qui est polygame, nous avons une société où le divorce est facile. Vous vous rendez compte, quand vous avez, na'oudhu billah, un sida dans une famille, moi j'ai vécu, et je suis sûr que tous les médecins l'ont vécu au début, des gens qui connaissaient qu'ils avaient le sida, ils ont eu la faiblesse de ne pas pouvoir le dire. J'ai connu des gens qui sont venus des pays où le sida était endémique, qui sont revenus ici, qui se sont mariés et qui sont repartis, laisser des femmes qui ont le sida. C'est une de ces femmes, je vous dis cette histoire-là, moi-même je l'ai vécue. La femme, j'ai eu à la soigner d'un problème chirurgical. Et c'est pendant ce problème chirurgical que je me suis rendu compte qu'elle était atteinte de sida. Mais je lui ai dit, mais madame, vous êtes atteinte de sida, il faut faire attention. 2 mois après, elle revient me voir et me dit, j'ai une faiblesse, je veux me marier. Je lui ai dit, tu ne peux pas te marier, ma fille. Tu ne peux pas te marier, tu n'as pas le droit de te marier. À ma grande surprise, 6 mois après, elle revient me voir pour me dire qu'elle était mariée. L'homme est resté, il est parti. Elle est décédée 2 mois après. Et l'homme a su qu'elle était décédée du sida. Je ne peux pas vous rendre compte quel problème familial c'est devenu à ces gens-là. Nous, on a 0,6% de prévalence de sida, mais on a quelque chose de pire. Parce que c'est une maladie qui ne fait pas parler d'elle, qui ne fait parler d'elle qu'une fois que les complications sont là. Vous ne l'avez pas vu, nous sommes dans des structures de santé. Combien de familles ont été, je dis bien, décimées par l'hépatite virale? Nous avons aujourd'hui plus de 12%, les dernières statistiques qu'on a fait, de gens qui vivent avec de manière chronique d'hépatite virale. Elles sont transmises, les hépatites virales ici sont transmises par la voie sexuelle à grande majorité chez nous. Qu'est-ce que ça fait? Sur ces 12%, vous avez 6% qui vont avoir une cirrhose, c'est-à-dire qui vont détruire leur foie. Vous avez 1% qui vont avoir un cancer du foie qu'on ne guérira jamais parce que quand on le découvrira, il sera trop tard de le faire. Vous avez, et ça c'est moi qui ai mené les statistiques l'année dernière, vous avez 11% des femmes qui sont enceintes qui sont atteintes du virus de l'hépatite B. Et vous savez, la gravité c'est quoi? L'enfant qui naîtra et qui sera infecté avant 5 ans, à 100%, il va mourir parce qu'il va détruire son foie avant 5 ans à 90%. Pensez que nous, on peut nous taire et laisser les choses se faire parce que Dieu nous a donné la chance d'avoir de la connaissance. Vous savez, vous ne pensez pas qu'il nous a donné la chance de nous donner une arme pour nous prémunir de ces maladies-là? Nous avons 100 femmes, 500 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. Nous avons les enfants qui meurent avant 5 ans parce que nous avons 11% de nos femmes qui sont infectées. Et vous voulez qu'on se taise? Ce n'est pas normal. Et pourtant, il suffit d'avoir une loi qui légifère. L'enfant, quand il est vacciné à la naissance, il ne va jamais avoir l'hépatite B. Alhamdoulilah, en 2 ans, je vous dis en 2 ans, nous sommes passés de 25% des enfants vaccinés à la naissance, à 6 mois, ils sont presque tous vaccinés à 90%. 2 ans.
Aujourd'hui, nous sommes à 65% des enfants vaccinés à la naissance. C'est-à-dire que la génération qui viendra après nous, dans 20 ans, 30 ans, nous remerciera parce que c'est une génération qui sera aucun virus d'hépatite B. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se taise en cela? L'islam, nous n'avons pas peur de l'Arab. Qu'est-ce qui va nous faire peur de l'Arab? Si nous n'avons pas peur de Moulana qui est devant nous, nous allons avoir peur du Arab. Une religion qui est mondiale, qui est partie du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Vous croyez qu'on va avoir peur, nous, parce qu'il y a tel qui nous dit, personne ne nous dit que ce qui nous dit, c'est ce que nous voyons devant nous. C'est nos femmes qui meurent, c'est nos enfants qui meurent, c'est nos enfants qui sont là, qui ont de la drogue. C'est une réalité et ça va monter parce que c'est de la mondialisation. Si on ne fait pas une santé scolaire, on n'éduque pas nos enfants, on ne fait pas de la vaccination à outrance, on n'éduque pas nos femmes, on ne fait pas de telle sorte que nos femmes ne meurent pas en donnant la naissance, qui va nous le faire à notre place? Personne. C'est pour ça que moi, ministre de la Santé, j'ai trouvé cette loi depuis 10 ans qui traînait. Il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas vu. Les oulémas ont donné leur avis. Le Mufti, toute l'association des islamistes ont donné leur avis. La société civile a donné son avis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas donné son avis. Mais la famille, quand on ne la protège pas, on n'en aura jamais de pays. Et la protection de la famille, c'est la première protection pour avoir un pays sain dans le futur. Et ça, je ne dirai pas tant que je suis là, tant que le gouvernement est là, en tout cas moi, tant que je suis là, ministre de la Santé, en élément de la santé, je ferai tout, et c'est notre rôle, c'est le rôle que vous nous avez donné. Notre pays nous a enseigné, notre pays nous a envoyés partout. Il n'y a pas un coin dans le monde qu'on n'a pas fait. Et c'est notre rôle de protéger notre population, c'est notre rôle d'éduquer notre population, c'est notre rôle de dire à vous, élus du peuple, que vous devez on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il fasse une loi qui encadre tout ça. Et il n'y a rien de cette loi qui puisse nous interdire d'aller protéger notre famille. Et je vous remercie parce que tout a été dit.